Vous vous intéressez au lien entre l'hérédité et le comportement psychosocial. On va expliquer de quoi il s'agit. Si je résume en disant, si ma mère est alcoolique, je risque d'être alcoolique. Si mon père est violent, je risque d'être violent. Est-ce que c'est un petit peu ça, Bien, il y a rien de faux dans ce que vous dites, donc il y a un risque un risque? augmenté. Puis c'est vrai pour à peu près n'importe quel problème de santé, physique ou psychologique qui existe. Donc quand un parent portait une difficulté, son jeune est plus à risque de l'apporter à son tour, mais ce risque-là ne détermine pas si l'enfant, va développer ce type de Est-ce que difficulté-là. vous êtes déjà capable de dire qu'il y a des mythes et il y a des comportements qui se répètent pour des raisons qu'on pourrait expliquer? Mais il y a certainement des mythes, surtout dans mon domaine ou moi, mon domaine plus spécifique, quand vous parlez de lien entre l'hérédité et l'environnement social. Je m'intéresse beaucoup à un déterminant social de la santé important, qui est le fait d'avoir vécu au cours de son enfance des événements de vie extrêmement difficiles, notamment sous la forme d'abus ou de négligence. Puis on s'intéresse à savoir c'est quoi justement l'expérience des gens qui ont vécu des mauvais traitements au cours de leur enfance, au moment où ils deviennent adultes, puis c'est à leur tour d'attendre un enfant, puis à savoir qu'est-ce qui risque de se transmettre aussi à l'enfant. Donc, c'est quoi les trajectoires de risque et d'adaptation chez les gens qui ont vécu des mauvais traitements une fois atteint l'âge adulte, mais aussi au niveau intergénérationnel, qu'est-ce que les enfants risquent de présenter comme parcours à leur tour. Donc, le lien de la parentalité est au cœur de vos La recherches. parentalité, le fait d'avoir vécu des traumatismes complexes ou sous la forme d'abus ou de négligence, c'est vraiment le cœur de mes recherches. Donc, quand vous parliez d'un mythe, c'est certain que quand on dit qu'on ne peut pas recevoir ce qu'on n'a pas, on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, ce serait clairement un mythe qu'on essaie de déboulonner, mais en même temps de bien comprendre puis Ben, d'apporter une aide à la en population. fait, est-ce qu'on sait déjà qu'on aurait tort de lier, la parentalité avec, la transmission de certaines situations? Comme je vous dis, il y a certainement un facteur de risque. On sait, par exemple, les jeunes qui naissent d'un parent qui a vécu des mauvais traitements dans son enfance sont 3 fois plus à risque que les autres de vivre à leur tour des mauvais traitements. Donc, c'est pas complètement un mythe. Mmh. Mais c'est pas parce que tu as 3 fois plus de chances Que ça va arriver. que ça va arriver. Exactement. Donc, même la majorité des parents vont offrir beaucoup mieux à leur enfant que ce qu'ils ont vécu étant jeunes. Mais il y a quand même un risque qui est important là, qu'on doit d'adresser, qu'on doit de saisir, puis qu'on doit d'accompagner les gens le plus tôt possible pour justement intercepter ces Mmh. trajectoires de Il n'y a risque. pas déjà des études, qui ont été faites là-dessus, même ici au Québec? Ben, il y a plusieurs études qui commencent à s'intéresser au phénomène dans mon domaine qui est celui de l'abus et de la négligence. Il y en a beaucoup qui sont des problem finders, donc des chercheurs de Oui. problèmes, des chercheurs qui trouvent des problèmes plutôt que des solutions. Je vous dirais, dans notre domaine, on a documenté dernièrement que 60 des recherches qui se font en abus de négligence cherchent à démontrer que ces événements-là ont des conséquences négatives. Mmh. Donc oui, il y a beaucoup de recherches qui se font qui montrent qu'il y a un risque accru, mais une fois qu'on connaît ce risque-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que comme chercheur, on a une responsabilité à bien comprendre les mécanismes qui mènent au risque, mais aussi tout faire à notre possible pour pouvoir accompagner la population pour faire en sorte d'intercepter ce risque-là le plus tôt Les possible. mécanismes en question, est-ce que c'est beaucoup lié à l'éducation de nos Euh, jours? Ben, c'est certain que nous, dans nos recherches, on va essayer de contrôler pour ce genre de facteurs-là, des facteurs sociaux, le niveau d'éducation, par exemple, des parents, s'ils vivent en statut socio-économique défavorisé. Puis ce qu'on voit, c'est que dans toutes les classes sociales, tous les niveaux d'éducation, ce risque-là est accru. Par contre, c'est certain que des gens qui ont vécu des mauvais traitements dans leur enfance puis qui vivent aujourd'hui dans des statuts plus défavorisés ou qui ont moins d'éducation, ça représente un risque accru aussi. Mais je vous dirais que nous, les mécanismes qui nous intéressent plus sont des mécanismes sur lesquels, comme intervenants, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, etc., sont susceptibles d'avoir un impact auprès des clients. Donc, on s'intéresse notamment beaucoup aux mécanismes psychologiques qui pourraient être adressés par des interventions, puis faire en sorte que les parents qui ont vécu des mauvais traitements s'adaptent mieux à la parentalité, puis que leur enfant présente moins de difficultés à Je leur voyais tour. dans votre dossier de candidature un projet, le STEP, donc soutien, transition et engagement pour la parentalité. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Mais le projet STEP, c'est un peu toute cette programmation-là de recherche qui porte sur la transmission intergénérationnelle du risque lié à la maltraitance, mais c'est aussi une intervention qu'on est en train de développer depuis maintenant environ 3 ans, qui va se vouloir, à notre connaissance, la première intervention à travers le monde qui va s'offrir pendant la grossesse, puis qui est spécifiquement développée pour des mères et des futurs pères qui auraient vécu des mauvais traitements au cours de leur enfance, pour justement accompagner ces parents-là dans cette période de vie bien charnière, bien particulière, qui est la transition à la parentalité. Hein, qu'on sait que c'est même une période de vie les plus critiques en ce qui concerne la santé mentale, chez les femmes comme les hommes. Puis c'est encore plus critique chez ceux qui ont vécu des expériences extrêmement difficiles au cours de leur enfance dans leur environnement familial. Donc, on est là pour les accompagner, du moins notre Seulement pendant intervention la vise à les grossesse ou accompagner. plus longtemps? Bien, notre intervention vise à les accompagner pendant la grossesse, un moment où ils sont psychologiquement plus disponibles, aussi physiquement plus disponibles. Puis le simple fait d'attendre un enfant réveille souvent
vraiment bien de ces souvenirs-là traumatiques qu'ils ont vécu. Donc, on veut agir pendant cette période-là parce que quand on agit plus tard après l'arrivée de l'enfant, mais souvent, il y a des problèmes qui sont déjà installés, il y a une transmission même biologique qui s'est déjà produite. Donc, on pense que si on intervient en amont, on est susceptible d'avoir peut-être un impact encore plus important, mais qui va être un complément malgré tout à ce qui s'offre déjà comme service, puis ce qui s'offre notamment après la naissance de l'enfant. Et dans les institutions, puis là, je pense au ministère, évidemment, Santé et Services sociaux ou du côté de la justice, est-ce qu'il y a un intérêt pour ce genre de recherche? Avez-vous senti ça? C'est sûr, c'est un sujet délicat, donc on se demande un peu comment les gens, la population et les institutions allaient réagir, mais l'intérêt est manifeste. On a des partenaires au niveau des organismes communautaires exceptionnels, plus d'une dizaine de partenaires. Le CIUS de la Mauricie, Centre du Québec embarque dans nos recherches depuis le début, vont offrir notre intervention. Donc, on a vraiment des partenaires intéressants qui sont extrêmement, je pense, alertés à la situation. Et qui espèrent des résultats? Qui espèrent des résultats comme nous, puis comme les gens qu'on va desservir, bien entendu. Mais ça va prendre quoi? Est-ce qu'on parle de quelques années? On parle de... Parce que même si vous commencez STEP, il y a d'autres choses que vous regardez aussi, là. On parle de... Tout à fait. C'est certain que là, dans les années, on était beaucoup dans le développement de ce programme-là. On va être en mesure d'offrir notre premier groupe pilote normalement au début de l'hiver. Donc déjà, on devrait avoir des résultats préliminaires là, dans les prochains mois. Puis on va l'évaluer avec un devis de recherche là, qualitatif et quantitatif plus important dans les prochaines années. Mais j'imagine à l'intérieur des 2 prochaines années, on va avoir une bonne idée de ce groupe-là qu'on est en train de développer. Monsieur Berthelot, merci beaucoup. Je vous remercie bien.